Bonjour, c'est Théo, maître nageur, préparateur physique et passionné de sport. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Swim Smart Tri Hard. Aujourd'hui, je suis particulièrement excité de vous présenter le premier épisode d'une nouvelle série. Cette série sera en 3 parties et je vais vous montrer comment faire le lien entre la course à pied et la natation. Pourquoi cette série? Le constat est simple. En course à pied, tout le monde connaît la VMA, la VO2 max, etc. Ces notions sont bien intégrées, que vous soyez coureur amateur ou triathlète expérimenté. Vous savez à quoi elles correspondent et surtout comment les travailler. Mais en natation, c'est beaucoup moins clair. Très peu de nageurs font ce parallèle pourtant essentiel. Pourtant, ces mêmes concepts comme la VMA sont tout aussi importants en natation qu'en course à pied. Et c'est exactement ce que je veux vous montrer dans cette série. Dans ce premier épisode, on commence par un élément fondamental, la VMA ou vitesse maximale aérobie. Vous savez déjà peut-être ce qu'est la VMA en course à pied et comment elle peut transformer vos performances. Mais saviez-vous qu'il est tout à fait possible et essentiel de la mesurer et de la développer en natation? Dans cet épisode, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est la VMA en course à pied et comment elle se travaille. Ensuite, on plongera dans l'eau pour comprendre pourquoi c'est aussi important en natation, quels sont les bénéfices à en tirer et surtout comment vous pouvez la travailler efficacement à l'entraînement. Alors que vous soyez un nageur, un triathlète ou juste un curieux passionné, restez bien avec moi. Vous allez découvrir des outils pratiques pour progresser intelligemment. Allez, c'est parti. La VMA, ou vitesse maximale aérobie, c'est tout simplement la vitesse la plus élevée que vous pouvez maintenir en utilisant uniquement vos capacités aérobiques, c'est-à-dire votre consommation d'oxygène. En d'autres termes, c'est la vitesse à laquelle votre corps atteint son maximum en termes d'utilisation d'oxygène pendant un effort. Cette notion est essentielle dans les sports d'endurance car elle détermine votre potentiel de performance. Plus votre VMA est élevé, plus vous pouvez courir ou nager vite tout en restant dans une intensité contrôlable. Pourquoi est-ce si important? Parce que la VMA est une base sur laquelle reposent beaucoup d'autres aspects de votre performance. Par exemple, en course à pied, une VMA plus élevée signifie que vous pouvez maintenir une allure plus rapide sur des distances comme le 10 km ou même un semi-marathon. Et tout ça sans vous retrouver complètement hors d'haleine. Elle détermine votre capacité à maintenir une allure rapide tout en restant en endurance aérobique, donc efficace. Pour vulgariser un peu, imaginez que votre corps, c'est une voiture. La VMA, c'est la vitesse maximale que votre moteur peut atteindre en utilisant uniquement du carburant classique, sans puiser dans les réserves ou forcer sur le moteur. Si vous améliorez votre VMA, vous augmenterez cette vitesse maximale, ce qui signifie que votre voiture pourra rouler plus vite sur autoroute sans s'épuiser. En course à pied, la VMA est un pilier de l'entraînement. Elle se travaille principalement avec des séances spécifiques d'intervalles à haute intensité. Ces séances permettent d'habituer votre corps à maintenir une allure rapide et d'améliorer votre capacité à consommer et utiliser l'oxygène de manière optimale. Voici une méthode simple pour travailler votre VMA, les 30-30. Après 10 minutes d'échauffement à allure lente, vous alternez 30 secondes à 100% de VMA, vous allez à fond mais en restant dans le contrôle, et 30 secondes de récupération active, en courant lentement, voire même en marchant. L'idée est de baisser le rythme cardiaque suffisamment bas pour pouvoir tenir les 30 secondes d'effort qui vont suivre. Répétez cet intervalle 8 à 12 fois selon votre niveau. Terminez tranquillement avec 10 minutes de retour au calme à allure lente. Cette séance est simple à mettre en place, peu importe votre niveau. Et elle vous permet de stimuler efficacement votre capacité aérobie maximale. Vous pouvez aussi varier les formats, par exemple en augmentant progressivement la durée des intervalles. 1 minute d'effort, 1 minute de récupération, ou 3 minutes d'effort, 2 minutes de récupération. Là, c'est à vous de jouer. Soyez inventif, faites-vous plaisir. Certaines études parlent de ne pas dépasser 20 minutes de temps d'effort dans toute votre séance d'entraînement. Pourquoi est-ce si efficace? Parce qu'en sollicitant régulièrement votre VMA, vous entraînez votre cœur, vos muscles et même votre mental à soutenir des efforts intenses. Vous devenez plus rapide et plus endurant. C'est une méthode incontournable en course à pied et l'idée clé à retenir, c'est la répétition d'efforts proches de votre limite, avec des phases de récupération pour pouvoir recommencer. Mais alors, pourquoi ne pas appliquer ce concept en natation? Dans l'eau, la VMA a aussi un rôle déterminant. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. En natation, on parle beaucoup moins de VMA. Il y a sûrement plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la natation est une discipline où l'accent est souvent mis sur la technique, ce qui est essentiel pour progresser. Mais cela peut aussi détourner l'attention des nageurs des aspects physiologiques comme la VMA. Ensuite, il faut dire que la natation, comparée à la course à pied, est moins intuitive pour mesurer et travailler la performance. En course à pied, un terrain plat et une montre GPS suffisent amplement. Mais dans l'eau, les variables sont plus nombreuses.
technique, distance, conditions de nage, etc., etc. Cela peut rendre la VMA plus difficile à comprendre et à exploiter. Et pourtant, la VMA en natation est tout aussi cruciale que dans d'autres sports d'endurance. Elle représente la vitesse maximale à laquelle vous pouvez nager tout en utilisant pleinement vos capacités aérobiques. En d'autres termes, c'est à ce moment-là que votre corps consomme tout l'oxygène dont il a besoin pour maintenir l'effort, sans encore basculer dans une fatigue excessive. Travailler la VMA en natation a des effets directs et mesurables. D'abord, cela améliore votre vitesse de croisière. Plus votre VMA est élevée, plus vous pourrez maintenir une allure rapide tout en restant dans une intensité contrôlée. Ensuite, cela vous aide à mieux gérer la fatigue. En augmentant votre capacité à consommer et utiliser l'oxygène, vous retardez l'apparition de la fatigue musculaire, ce qui est un atout majeur sur des distances moyennes ou longues. Enfin, cela améliore votre efficacité globale. Avec une VMA plus élevée, vous nagez plus vite, mais sans gaspiller d'énergie. Vous devenez un nageur plus fluide et plus économique dans vos mouvements. Pour travailler efficacement votre VMA en natation, la première étape est de la mesurer. Pas besoin d'outils complexes. 2 tests simples suffisent. Le premier est le test 400 mètres plus 200 mètres. Il s'agit de nager un 400 mètres à effort maximal, de se reposer 1 à 2 minutes ou d'attendre le lendemain, puis de nager un 200 mètres à effort maximal. En calculant la moyenne de vos vitesses sur ces deux distances, vous obtenez une estimation de votre VMA. Une autre méthode consiste à réaliser un test 6 fois 100 mètres. Vous nagez 6 fois 100 mètres à allure maximale avec 20 secondes de récupération entre chaque répétition. La moyenne de vos temps sur les 6 répétitions correspondra à votre VMA approximative. Ces 2 tests sont faciles à mettre en place et vous donnent une base claire pour calibrer vos futurs entraînements. Une fois que vous connaissez votre VMA, il est temps de la développer. Voici quelques exemples de séries simples et efficaces. La première, c'est un classique du fractionné court. 10 fois 50 mètres à 90-95% de votre VMA. Vous prenez 15 secondes de récupération entre chaque 50 mètres et l'objectif est de maintenir une vitesse élevée tout en conservant une belle technique. Une autre séance consiste à faire 6 fois 100 mètres en progressant par palier. Les 2 premiers 100 mètres sont nagés à 85% de votre VMA avec 20 secondes de récup. Les 2 suivants à 90 et les 2 derniers à 95-100%. Cet exercice vous habitue à supporter des intensités croissantes tout en travaillant votre tolérance à l'effort. Enfin, pour ajouter un défi respiratoire, vous pouvez intégrer une séance d'hypoxie. 4 fois 200 mètres en limitant le nombre de respirations par 25 mètres. Par exemple, vous pouvez commencer avec 5 inspirations par 25 mètres sur les 2 premiers 200 mètres, puis réduisez à 4 inspirations sur les 2 suivants. Vous prenez 30 secondes de récupération entre chaque répétition et cela vous aide à renforcer votre capacité respiratoire et votre gestion de l'effort. Ces exercices sont simples à intégrer dans vos séances hebdomadaires et très efficaces pour booster votre VMA en natation. Alors testez-les, ajustez-les à votre niveau et observez les progrès. En travaillant régulièrement votre VMA, vous allez non seulement nager plus vite, mais aussi avec plus de maîtrise et d'efficacité. Pour résumer cet épisode, retenez 3 éléments clés. Premièrement, la VMA ou vitesse maximale aérobie est un indicateur fondamental de votre performance de natation. La travailler, c'est améliorer votre vitesse de croisière, retarder l'apparition de la fatigue et devenir un nageur plus efficace. Deuxièmement, pour la mesurer, pas besoin de matériel complexe. Un simple test 400 mètres plus 200 mètres ou un 6 fois 100 mètres avec récupération courte vous donnera une base solide pour calibrer vos entraînements. Et enfin, pour progresser, misez sur des séances spécifiques. Fractionné court, progression par palier ou travail en hypoxie. Ces exercices ne sont pas seulement efficaces, ils sont aussi accessibles à tous les niveaux. En bref, comprendre et travailler votre VMA, c'est une clé pour transformer votre performance en natation. Alors pourquoi ne pas essayer dès votre prochaine séance? J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre pourquoi la VMA est si importante, même en natation, et comment vous pouvez la travailler correctement. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis nageurs ou triathlètes et laissez-moi un commentaire. J'adore lire vos retours et répondre à vos questions. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début de notre trilogie sur le lien entre la course à pied et la natation. Dans le prochain épisode, on parlera de VO2 max et de comment cette notion, souvent associée à la course, peut aussi vous faire progresser dans l'eau. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. D'ici là, continuez à nager intelligemment. À très vite dans Swim Smart Tri Hard.